Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette magnifique petite pochette. Donc moi, je l'utilise pour ranger mes écouteurs sans fil. Après, ça peut servir à autre chose, mais comme elle est assez petite, là, c'était le format idéal. On peut aussi la faire plus grande pour ranger d'autres choses. C'est vraiment vous qui voyez. Donc j'ai fait des petits liens que j'attache juste au-dessus et ça me permet de les ranger dans mon sac. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel va vous plaire et que vous allez en réaliser aussi, surtout si vous avez des AirPods ou autre style d'écouteurs sans fil. Avoir besoin de fil, donc moi j'ai pris du fil de coton, un crochet, le mien fait 4,5 mm. Vous allez aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper vos fils, un petit marqueur de maille et une aiguille pour entrer les fils. Donc nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Ensuite, nous allons faire une petite chaînette. Donc là, on va faire juste 8 mailles en l'air. Donc vous faites une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc j'en ai 8 au total. Maintenant, je vais aller dans la première maille ici et je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer comme ça à faire des mailles serrées. Donc je vais réaliser 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et dans ma dernière maille, je vais réaliser 4 mailles dans le même espace. Donc, dans la dernière maille en l'air, je fais 4 mailles serrées. À présent, je vais crocheter maintenant de l'autre côté de ma maille en l'air, de ma chaînette de départ. Donc là, je vais venir faire une maille serrée. Donc, dans la première. Ensuite, je vais continuer à faire une maille serrée dans chacune de mes mailles. Donc au total, je vais faire 5 mailles serrées, donc dans les 5 premières. Donc dans la 6e, la dernière, je vais faire 3 mailles serrées. Donc dans cette dernière maille-là, je vais faire 3 mailles serrées dans le même espace. Donc pour continuer, on va d'abord faire une maille coulée dans notre première maille serrée. Donc là, je fais une maille coulée. Et voilà pour ce premier tour. Pour le deuxième tour, je commence avec une maille en l'air. Et ensuite, je vais faire une maille serrée. Donc, une maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. 4. 5. 6 et 7 mailles serrées. Dans les 2 mailles suivantes, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire que je ferai 2 mailles serrées dans la même maille. Donc dans celle-ci, je fais 2 mailles serrées, une deuxième dans le même espace, et dans la suivante à nouveau, 2 mailles serrées dans le même espace. Donc je vais continuer maintenant avec des mailles serrées simples. Donc je vais en faire 7 encore. Donc une première maille serrée, dans la suivante, une deuxième maille serrée, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans mes 2 dernières mailles, je vais faire comme tout à l'heure des augmentations, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc ma première augmentation,
Et de la maille suivante, ma deuxième augmentation, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc là, normalement, vous devez avoir 22 mailles serrées sur votre tour. Vous pouvez recompter. Sans compter la maille en l'air qu'on avait fait au départ. Vous avez 22 mailles tout autour. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ma maille coulée dans ma première maille. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Par contre, commencez votre maille serrée dans l'espace où vous avez fait votre maille en l'air. Là, je l'ai fait dans la maille d'après, mais je vais vous expliquer après pourquoi il vaut mieux le faire directement dans le même espace. C'est pour avoir une couture bien droite. Parce que là, le début, ça partait de travers, donc j'ai changé. Donc là, vous pouvez faire directement votre maille serrée dans le même espace. Donc, à la fin, vous faites un total de 22 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles serrées du tour. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais retirer mon marqueur et je vais répéter la même chose. Donc, je fais ma maille coulée, voilà, pour joindre et au début, une maille en l'air. Et là, vous allez continuer comme ça, faire 22 mailles, en fait, une maille serrée dans chaque maille serrée, tout le tour. Et ça, vous allez le répéter le nombre de fois que vous voulez pour la hauteur de votre petite pochette. Moi, j'ai fait 12 rangs au total. Donc, vous continuez tout autour, tout autour. Et comme je vous l'ai dit, vous faites votre maille serrée dans l'espace de la maille en l'air. Voilà. Donc, je vous montre là à l'envers. Donc, vous voyez, au départ, je ne faisais pas ma maille serrée dans le même espace où je faisais ma maille en l'air. Donc, ça m'a fait une couture un peu de travers qui est moins jolie, mais après, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez, une fois que vous êtes là, vous faites votre maille coulée. Hop, une maille en l'air. Et la première maille serrée, vous la faites dans le même espace et pas dans la maille d'après, comme j'ai fait au départ. Parce que vous voyez, là, c'est bien droit. Et si vous faites dans la maille d'après, vous allez avoir une couture qui part un peu de travers. Après, c'est pas bien méchant, mais c'est juste question esthétique, je préfère comme ça. Donc voilà, vous faites votre 22 mailles et vous faites vos 12 rangs, ou plus ou moins, en fonction de la hauteur souhaitée. Donc maintenant, on va faire le rang pour joindre nos liens. Donc on va faire d'abord 4 mailles en l'air. Donc pour pouvoir créer les petits espaces pour mettre nos petits nouettes. Donc 4 mailles en l'air, on laisse un espace et dans l'espace suivant, donc on en passe un et dans l'espace suivant, voilà, ça je saute. Dans le suivant, je vais faire une bride. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je saute un espace et dans la maille suivante, je vais refaire une bride. Donc voilà. Ensuite, une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante, une bride. Donc une maille en l'air, comme vous aurez compris, on saute un espace et dans la maille suivante, une bride. Donc c'est ce que vous allez répéter là tout le tour jusqu'à arriver au bout. Donc là, vous allez faire une maille coulée dans votre troisième maille en l'air de la chaînette de départ. Donc vous comptez, troisième maille en l'air, vous faites une maille coulée. Donc là, je vais faire un dernier rang pour faire une petite bordure. Donc je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais faire une maille serrée, mais en partant dans l'autre sens, à contresens. Donc vous voyez, dans cet espace-là, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une maille en l'air.
Et dans le prochain espace, donc à contresens toujours, je fais une maille serrée. De nouveau, je vais faire une maille en l'air et ensuite une maille serrée. Donc là, vous allez vraiment dans le sens inverse que vous avez l'habitude de crocheter. Vous faites une maille serrée dans les espaces et une maille en l'air. Vous allez répéter ça tout autour. Et bien entendu, on va finir par faire une maille coulée dans notre première maille en l'air de départ. Ensuite, on va pouvoir faire une maille en l'air, tirer sur le fil et le couper. Donc là, vous allez pouvoir prendre votre aiguille pour rentrer le petit fil qui dépasse dans votre ouvrage et le dissimuler. Pour les petites ficelles, je vais faire donc mon nœud coulant et ensuite je vais faire des mailles en l'air. Donc je vais en réaliser deux similaires et je vais les faire de 45 mailles en l'air. Donc je fais 45 mailles en l'air et je coupe mon fil. Je fais deux identiques de 45 mailles en l'air et maintenant j'ai plus qu'à venir les fixer en fait sur ma petite pochette en les faisant passer dans les petits espaces. Donc je vais prendre mon aiguille pour m'aider à faire cette opération, ça sera un peu plus simple. Donc voyez comment je vais faire pour faire passer mon fil donc d'un espace à l'autre jusqu'à revenir du côté où j'ai commencé. Je vais faire la même chose avec mon second fil. Donc, je vais commencer par le mettre dans mon aiguille. Donc cette fois-ci, je vais commencer dans l'autre sens, hein, le côté opposé par rapport au fil que j'avais inséré tout à l'heure. Et je vais faire la même chose jusqu'à revenir de l'autre côté. Et voilà mes liens placés des deux côtés. Donc quand on tire, ça resserre bien la petite pochette, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire juste des petits nœuds au bout avant de couper le petit fil qui dépasse de chaque côté. Donc comme ça, je pense que ça sera un peu plus simple pour pas qu'ils ressortent en fait de la pochette. Je vais les joindre ensemble. Donc je vais faire ça simplement en faisant plusieurs nœuds. Et une fois que je vois que c'est bien fixé, je vais juste couper.
Donc vous faites plusieurs nœuds pour que ça tienne bien, vous tirez bien sur le fil et comme ça bougera pas. Des deux côtés et maintenant ma pochette est terminée comme vous pouvez le voir. Donc elle est très sympa pour ranger mes écouteurs. Donc vous voyez, c'est vraiment le format idéal adapté à ce type de petits écouteurs sans fil. Et après, comme je l'ai dit, ça peut servir à autre chose pour ranger d'autres choses dans votre sac. En la faisant plus ou moins grande, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que vous allez en réaliser tout plein. N'hésitez pas à me taguer Crochet-moi un monde sur Instagram. Bien sûr, partagez cette vidéo, likez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir très prochainement d'autres tutoriels. À bientôt chez Crochet-moi un monde.